Bilan de la journée du mercredi 8 mai. Donc, quelques faits speech ici. Un truc quand même important qui n'apparaît pas, c'est le monthly budget statement. Semble, on trouve pas. C'est pas la bonne journée. Donc là, en termes de earning, il y avait les earnings d'Uber qui sont plutôt bons, à part le PS. Le PS qui est un peu mauvais, mais dans l'ensemble, c'est plutôt bon. Donc, le monthly budget, ah non, c'est vendredi le monthly budget. Donc, du coup, ça ne marche pas. Donc, la clé ici, c'est accepter qu'il y a des journées où tout est clair, mais les mouvements du marché et mon système ne permettent pas de capter des gains, bien que j'ai de bonnes entrées et je suis le système. Une fois de plus, tout système signale stratégie à ces moments où le rendement est négatif ou médiocre, surtout dans des conditions avec plusieurs faits speech. Ici, les choses peuvent être améliorées en passant en M5 ou avec des ordres d'achat à la baisse, mais pour le moment, je ne le fais pas encore. Achat open RBMI Wicker 0, RB50, vente RJMI VHB, Fed SP. Donc ensuite, les trappes, le premier, attention à la distraction, restez concentré sur le trading. Pourquoi? Parce que ça fait que je rentre de 1 ou 2 points en retard et ça décale mon RR de 1 et ça peut changer un trade gagnant en break-even ou perdant. Ensuite, ici, identifier en plusieurs signaux. Une fois que j'ai mon signal en M15, ici à 16h, BJP devient support et 19h, RB50. Je pourrais ne plus attendre les clôtures M15, mais exécuter sur les bull flags et les marous M5. Je ne le fais pas encore, mais c'est une évolution à prévoir. Pareil, un deuxième point, c'est le SL sous la signal bar, par exemple à 19h, après le point duvet RB50, à partir de ce signal, j'accumule en M5, M1 en plaçant le SL sous le bas de la bougie de 19h. Ensuite, good game, je prends 3 entrées sur le RB50, je ne size pas parce qu'il manque la convergence d'OSP NQ et divergence avec le DXY et plusieurs Fed speech. Donc ça, c'est des conditions où c'est pas forcément une bonne idée d'augmenter les risques. Le marché n'est pas clair. Du coup, en termes de grille, donc là, j'avoue que la question commence à se poser, est-ce que le bull market continue ou on est dans une pause? Là, c'est est-ce que ça finalement, c'est pas un rejet du haut du range et tout ça, c'est une déviation et on va revenir dans cette zone? Ou alors, on va juste revenir, par exemple, tester la zone de retracement de 50% et partir à la hausse. Après, il y a tout ce qui est Option BJP en Fed SP. Donc ici à l'ouverture, j'achète directement ici parce que là, c'est un rebond sur la zone, sur le RB New Wicker 0. Donc ça, c'est le milieu du range de la semaine. Donc il y a un rebond là-dessus dès l'ouverture. Donc j'achète. Ici, j'attends parce qu'on réintègre BJP. Voilà, c'est à partir d'ici où il vaut mieux, voilà, par exemple, si, bon, je reviendrai dessus plus tard, mais voilà, ici, par exemple, j'aurais pu commencer à rentrer en M5 ici. Pareil, ici, j'achète ici parce qu'il est assez probable qu'on va aller chercher, MIVHB. Je rajoute ici aussi, je pense, mais là, pareil, là, je suis en décalage parce que je suis pas concentré sur mes graphiques. Donc, je pense que je rentre un peu ici et du coup, ça décale mon RR de 1. Ici, j'aurais pu vendre pour au moins, en me disant qu'on va au moins aller rechercher cette zone. J'avoue que je l'ai pareil, comme je n'étais pas concentré, j'y ai pas pensé. Ici, je me dis que je peux vendre. Ici, je me dis clairement que je peux vendre, mais bon, là, il est 17h30. En général, quand j'ai tradé toute la session, je fais une pause, mais ici, j'aurais pu vendre cette zone. Ici, je peux continuer à vendre ici. Voilà, ici, j'ai un double top, donc j'aurais pu continuer à vendre pour un scalp, pour un retest de BJP. Donc là, on y revient. Voilà. Là, rebond sur ici, RB50. Voilà, ça c'est un RB50. Donc ici, c'est l'arrêt que j'avais vu ici.
on vient tester RB50, on respecte le milieu de la bougie d'avant, donc c'est ce qui se passe ici. Donc là, j'achète. Pareil, ici, j'aurais pu acheter ici. Typiquement, à partir de 19 h, je peux acheter en me disant, je vais mettre mon SL sous cette bougie parce qu'il devrait être respecté en fait. Le bas de cette bougie ne devrait pas être dépassé. Ici, j'ajoute, voilà, bah, très bien, RB50, j'ajoute. Ici, je rajoute en me disant qu'on va au moins aller chercher cette zone, pas de problème. Je peux même continuer à ajouter ici. Finalement, là, ça s'arrête, on n'y vient pas, on repart. Et finalement, donc on arrive, mais comme j'ai avancé mon SL ici, j'ai dû avancer mon SL ici à un moment, donc ma position saute. Donc cette journée, elle est à la fois, elle est compliquée et simple en fait. Elle est simple parce que techniquement, ce qui se passe, c'est assez simple. On retrace de 50%, on part à la hausse. Mais en fait, la taille des bougies, voilà ce que je vais illustrer, c'est que ici, par exemple, si je rentre ici, mon RR de 1 ici. Si je rentre ici, mon RR de 1 est là. Donc même si j'ajoute ici, j'arrive pas à prendre mon RR de 1. Même chose ici, si je rentre ici, mon RR de 1 est là. Donc mes positions sautent avant de l'avoir, pareil ici. Et là même, ce qui est intéressant quand même ici, c'est que le haut du fair value 82,67 et cette bougie, son plus bas, c'est 80,67. Donc c'est exactement 2 points. Donc là, c'est vraiment venir chercher les stops qui sont ici. Ça aussi, c'est un truc que j'ai déjà vu. Dans certaines conditions, il faut mieux placer les SL sous les fair value gap. Mais il y a des moments comme ça, en fait. Et donc voilà, le point, c'est soit par exemple ici, pour faire quelque chose d'intéressant, il aurait fallu que je commence à rentrer ici sur les boules flag en M5. Là, ici, j'aurais eu mon RR de 1. Là, ici, pareil, j'aurais eu mon RR de 1. Ici aussi, j'aurais pu avoir mon RR de 1. La même chose ici à 19 h. Donc, à 19 h, deux options. Soit je commence à rentrer ici en plaçant mon SL sous cette bougie, en me disant que voilà, puisque ça clôture ici. Donc, je peux dire que ici, je peux acheter ici, 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 en me disant ça ne dépassera pas le bas de cette bougie. Ou alors, de la même façon, je peux commencer à acheter ici les boules flag en M5. C'est pour ça que cette journée est à la fois simple et difficile, parce que techniquement, c'est simple, mais en termes de rendement, même si j'ai les bons setups, même si j'ai les bonnes entrées, le rendement est pas au rendez-vous en fait.